bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je viens à l'instant de terminer d'envoyer mon projet dont je vous parlais du coup dans la dernière vidéo, là où je vous ai un peu fait un update. C'est un projet qui s'appelle Harry et l'automne et je viens d'envoyer une vingtaine de... plus que ça, un peu moins de 30 mails pour proposer mon manuscrit à des maisons d'édition qui pourraient être intéressées par ça, par leur catalogue, et puis tout simplement des maisons d'édition qui font des livres que je trouve jolis. Première fois de ma vie que j'envoie un projet illustré, et puis surtout que je le fais vraiment, et je l'ai envoyé à toutes les maisons d'édition que j'ai pu trouver. Il va falloir que je vous montre un peu ce que j'ai fait du coup, parce que vous n'avez rien vu du tout. Alors ici nous avons la couverture. Donc là c'est sans les écritures, tout ça. Donc ça commence comme ça. J'ai pas mis les textes non plus. Ça c'est la première double page, elles sont pas toutes dans l'ordre. C'est juste pour que vous ayez un peu une idée de ce que j'ai fait. Hop. Et voilà. Pas dans une nouvelle vidéo parce que ça je vous l'ai déjà dit. Nous sommes en avril. On est aux alentours du 15, 16, quelque chose comme ça. Mon congé maternité débute dans une semaine. En gros, fin de semaine prochaine, vendredi prochain, j'arrête de travailler, donc j'arrête de garder le petit. Et nous allons partir en Bretagne pour le congé, parce que ça va être plus agréable cet été. Et hier, j'ai réalisé que... Alors c'est bien, la chambre du bébé est prête, et donc j'ai réalisé que par contre, il n'avait pas de décoration. Je suis en train de faire une guirlande. Voilà. J'essaye de faire une guirlande en papier, enfin en carton, en papier cartonné, avec des petites choses très mignonnes dessus, du type des petits soleils, des petits oiseaux, des petits champignons, de la végétation, des fleurs. Je sais pas encore trop ce que je vais faire, mais l'idée c'est d'apporter ce qui manque à Paris dans sa chambre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a peint sa chambre en bleu, enfin en bleu ciel là, et blanc, parce que voilà, Paris l'hiver c'est un peu déprimant. Il fait gris les 3 quarts de l'année, il pleut, j'avais besoin de ciel bleu, donc sa chambre est un ciel bleu. Voilà, maintenant dans ce ciel bleu il faut qu'on mette de la nature, parce qu'à Paris il en manque aussi cruellement. Donc voilà, petite guirlande aujourd'hui, je vais la faire au tradi. Ça fait 5 ans que j'ai pas, j'allais dire, ça fait 5 ans que j'ai pas touché un pinceau, n'exagérons rien, mais en vérité j'ai pas vraiment repeint depuis ma sortie de l'école pivot. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Je pense que ce sera aussi simple que ça. Je vais les découper pour pouvoir reproduire sur d'autres feuilles. Et puis après, je vais continuer à peindre. Hein. Puis voilà. Mais le but, c'est que ce soit simple et puis rigolo. On verra ensuite pour les autres motifs. Regardez-moi cette lampe qu'on a trouvée, cette lampe arc-en-ciel, enfin c'est un abat-jour qu'on a trouvé, que j'ai mis sur une lampe Ikea.
Oh là là, excusez-moi. Je la trouve trop belle. Je trouve que ça va hyper bien avec la guirlande. Et le bleu, voilà. Ça remet des couleurs un peu plus marrantes parce que c'était très sérieux. C'était bleu et rouge, je trouve, la chambre. Bref, tout ça pour vous dire que, regardez, les petits soleils, les petites étoiles sont réalisés comme vous aviez pu le constater peut-être. Bref, en tout cas c'est fait. Donc je pense, et voilà, j'ai commencé à percer ici. Là, bon, je pense qu'avec la laine ça se verra plus, que c'est un peu abîmé. Et donc la ficelle ce sera celle-ci. C'est le petit que je garde qui l'a choisi. Pour qui, pourquoi? Parce qu'on était ensemble quand on l'a acheté. Parce que du coup, j'en ai profité pour lui faire une guirlande aussi. Il a fait une guirlande avec des arcs-en-ciel, voilà. Bonjour, on est le 28 avril. On s'apprête à partir, on part jeudi pour le congé maternité. Et j'ai un truc à finir, je voudrais finir mes fleurs parce que j'ai commencé à faire une guirlande de fleurs à la gouache. Et bien j'ai pas terminé, tout simplement. Donc il faudrait que je finisse ça aujourd'hui parce que demain je pense que je vais pas avoir le temps. Et je pense pas que j'aurai le temps de peindre toutes mes fleurs cet après-midi. Surtout j'ai rendez-vous chez la sage-femme, enfin bon, je suis pas sûre. On va voir. En tout cas, j'ai terminé la guirlande de soleil et là, il faudrait que je termine donc de peindre ces fleurs. Et ensuite j'ai acheté un petit cutter parce que alors, j'ai pas de vraie papeterie, enfin j'ai pas de vrai truc d'art à côté d'ici. C'est hyper long en métro à chaque fois, donc là non. Donc j'ai trouvé juste un cutter au lieu d'un, comment ça s'appelle, un scalpel. Donc ce sera moins précis, mais je pense que ça fera le taf pour une guirlande de guirlande. Voilà, donc c'est ce que je vais essayer de faire maintenant. Alors, je vais commencer par celle-ci. Alors je sais pas pour vous, ceux qui dessinent ou ceux qui font des trucs comme ça créatifs, mais là j'écoute plus rien quand je bosse. Je suis en train de supprimer petit à petit toutes les pollutions un peu extérieures. J'en peux plus en fait de mon téléphone, je n'en peux plus. J'en peux plus d'être constamment stimulée parce qu'en fait c'est ça, même avec de la musique, son cerveau est constamment sollicité. T'es toujours en train de faire deux choses à la fois en fait, c'est et t'écoutes de la musique et tu fais un truc créatif. Et je trouve ça en fait extrêmement fatigant. Et c'est vrai que depuis je le fais plus. Et aussi parce que je trouve plus grand chose ne m'intéresse sur YouTube par exemple, parce que ou sur les podcasts ou des trucs comme ça. J'en ai marre en fait. Il y a une sorte de ras-le-bol de ce qu'on nous propose, de ce qu'on nous raconte, de la manière dont les gens se présentent sur internet aussi. Je sais pas, peut-être que je suis un peu aigrie, j'en sais rien. En fait les gens ça fait tellement longtemps qu'ils sont dans leur rôle de youtubeurs. Donc ce sont des gens qui ont des choses à raconter, qui ont des choses à expliquer aux gens, surtout. Et je trouve qu'à force, il y en a beaucoup qui sont vraiment tellement sûrs de ce qu'ils racontent tout le temps. Et voilà, ils sont toujours là pour t'apprendre quelque chose parce qu'ils sont persuadés d'avoir une valeur ajoutée et de pouvoir t'apprendre un truc en permanence. Et j'en ai marre, enfin c'est con mais... J'adore apprendre, hein. Je suis pas en train de dire le contraire, mais juste des fois c'est... Je trouve que ça manque un peu d'humilité parfois. C'est un peu la sensation que j'ai. Bon. Donc c'est vrai que maintenant je travaille en silence. Bah mine de rien, à la fin de la journée je me sens quand même... J'ai l'impression d'avoir moins le crâne qui va exploser quoi. C'est pareil, j'ai recommencé à faire tout un tas d'autres choses comme ça, sans podcast, sans rien, dans les oreilles, la vaisselle, tous les trucs chiants aussi en fait. C'est comme si aujourd'hui dans notre société, comme on avait accès à internet, l'ennui n'est plus permis, c'est pas autorisé, tu peux pas t'ennuyer. Ou tu peux pas faire une corvée ou un truc chiant, il faut que tout soit divertissant. Ah tiens, je dois plier le linge, ça me saoule. Bah vas-y, je vais me divertir en attendant. Et je le fais plus. Je trouve que je suis plus présente dans ce que je fais, tout simplement. Je trouve que les souvenirs se marquent moins. Je sais pas, moi quand j'étais petite, j'ai l'impression d'avoir des souvenirs hyper forts des ambiances pendant les vacances d'été, des odeurs, du bruit des oiseaux, de la lumière, de plein de trucs en fait. Comme maintenant on a toujours notre écran dans la main, on n'est jamais vraiment concentré sur ce qui se passe autour, on fait les choses vraiment par automatisme. Les souvenirs sont moins savoureux. On se retrouve quand j'aurai tout peint et que je serai en train de découper. Voilà.
Bonjour. Bon, c'est la fin. Il reste 2-3 semaines. Alors on se retrouve ici pour faire la conclusion de la vidéo. J'avais 2-3 trucs à vous dire. D'abord, je voulais vous montrer un peu les illustrations que j'ai faites pendant ces 2 derniers mois. J'ai fait 2 illustrations, dont une que j'aime vraiment beaucoup. Donc j'en ai fait une avec des petits personnages, enfin une maman avec ses 2 enfants sous des petites feuilles, enfin bref. Je la trouve vraiment trop mignonne, je sais pas. J'étais hyper contente et je me suis vraiment amusée à la faire. Ça faisait longtemps que je m'étais pas autant éclatée sur une illu, donc c'est vraiment cool. Voilà. Ensuite, j'ai fait une autre illustration sur un petit garçon en bord de mer. Je fais ces illustrations-là parce que j'ai envie de rafraîchir un peu mon book qui commence à être un peu vieux. Je ne suis pas très efficace du coup ces derniers temps, mais je suis quand même assez contente des illus que j'ai fait. Donc j'espère en faire d'autres. Ensuite, j'ai une idée d'histoire et évidemment, il faut que je l'écrive. Que je la fasse, voilà, que j'écrive le texte au propre, donc c'est un peu là-dedans que je suis. Il faudrait que je m'y remette. Ensuite, que voulais-je dire? Je ne vous ai pas montré le résultat des guirlandes, de la guirlande soleil. Je suis dégoûtée, je sais pas pourquoi j'ai oublié. Ensuite, question à venir de la chaîne et fréquence des vidéos, parce que la dernière fois on en a parlé un petit peu. C'est quand même 2 ans de travail, cette chaîne YouTube. J'aime collecter des souvenirs, j'aime ça, voilà. Je trouve que ça fait de beaux objets à la fin. Donc je n'ai pas envie de m'arrêter. Voilà, l'idée c'est d'avoir un espèce de petit refuge un peu positif et puis je sais pas, sympa. Voilà, de détente pour votre semaine. J'ai juste envie qu'on soit là. J'ai rien à vous apprendre, comme je vous disais plutôt dans la vidéo. C'est juste, je vous montre ce que j'aime bien dans la vie, pourquoi je suis contente et ce qui me rend heureuse. C'est assez limité, hein. C'est manger des trucs bons. Profiter de la nature et se faire une petite vie confortable et évidemment dessiner. Donc si ça vous convient, vous pouvez rester là parce que à partir de septembre, octobre, et quand je vais recommencer à publier une vidéo, je vais essayer de reprendre au maximum du possible, oui, un rythme tout simplement assez régulier pour publier des vidéos. Bon bah sur ce, je vous souhaite un bon courage pour cette vague de chaleur. Je vous dis à bientôt. Et puis on se retrouve le plus vite possible, mais j'imagine que ce sera pas tout de suite. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.